Bonjour à tous, c'est Cécile de la Veste Tatouée. Bienvenue dans cette troisième vidéo. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de me concentrer sur le modèle Be Iconic. Oh yeah! Une version toute personnelle de la célèbre Mona Lisa. Alors on va voir ensemble les sources d'inspiration du modèle, les aspects techniques et les symboles derrière les motifs. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Alors j'espère sincèrement que vous aurez reconnu que le modèle Be Iconic est directement inspiré de Mona Lisa, la célèbre Joconde de Léonard de Vinci. Et plus précisément, mon dessin est une version pop art du tableau du maître. Le pop art est un mouvement de création plastique essentiellement anglo-américain qui a émergé dans les années 50. Pop art, c'est l'abréviation de popular art, c'est-à-dire l'art populaire. L'approche du pop art vise à utiliser, transformer, métamorphoser ou démystifier les images sacrées de la culture populaire. Et les artistes les plus connus du pop art sont notamment Andy Warhol ou Keith Haring. Au-dessus de la grande broderie dans le dos est brodée la phrase « Be Iconic » qui se traduit par « Sois une icône ». Comme sur tous les modèles, vous retrouvez, en plus de la grande broderie dans le dos, deux broderies sur le devant. Sur le modèle Be Iconic, vous retrouvez de chaque côté deux hirondelles en symétrie. Chaque hirondelle est porteuse d'un message. L'une apporte trust, la confiance, et l'autre apporte faith, la foi. Ces hirondelles sont emblématiques du courant old school du tatouage qui, vous l'aurez compris, est l'un de mes courants préférés. Alors attention, avec ce modèle, on est sur du lourd, du très lourd. Si on commence déjà par regarder le nombre total de points de broderie, on est sur 145 466 points de broderie, rien que pour la Mona Lisa. C'est franchement abusé. Alors pourquoi arrive-t-on à autant de points sur ce modèle? Eh bien parce qu'il y a énormément de surbroderie. En effet, si je vous mets d'un côté mon dessin et de l'autre le fichier de broderie, eh bien vous voyez clairement que le fichier de broderie comporte plus de détails que le dessin, notamment sur les effets de texture des vêtements. Ces effets de texture, c'est ce que j'appelle la surbroderie. Il y a d'abord un premier passage pour remplir la zone de couleur, puis un second passage avec un point particulier qui va former des figures géométriques d'une couleur différente pour un bel effet de contraste. Sur toutes ces zones, il y a donc au final deux passages, ce qui augmente significativement le nombre de points de broderie et le temps consacré à la confection du modèle. Je peux vous toucher deux mots du texte Be Iconic en vous disant que chaque lettre est brodée en une police de caractères différente. L'idée derrière ça, c'était d'avoir un rendu très dynamique avec une impression que les lettres sont en mouvement, dansent ou sautillent. Concernant les hirondelles du devant, la difficulté va résider dans le fait de conserver une belle symétrie. En effet, selon la taille de la veste et son épaisseur, ce n'est pas forcément évident de la manipuler et donc de la manipuler de la même façon des deux côtés. Pour autant, on sait tous que nos yeux et notre cerveau aiment la symétrie. Il est donc très important de prendre le temps nécessaire pour faire les choses correctement. Voici la palette de couleurs de la Mona Lisa. On est sur une dominante bleue car il y a deux bleus différents, suivi de près par le jaune qui entre en contraste avec le bleu foncé sur les surbroderies. Notez au passage que pour une fois, le modèle féminin n'a pas les cheveux bleus. Je vous invite à regarder la vidéo sur le modèle Stay Strong si vous voulez la ref. Alors voilà le moment que vous attendez tous. Le moment de répondre à la question « Mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire la madame quand elle nous sort le modèle Be Iconic ?»
Eh bien, ce modèle, je l'ai pensé et conçu pour toutes celles et ceux qui parfois manquent de confiance en eux. Le message derrière le dessin, c'est que chacun d'entre nous peut être une icône. Pas une icône classique ou parfaite comme Mona Lisa, mais une icône revisitée, imparfaite, maquillée comme une voiture volée, tatouée ou que sais-je. Cette veste, vous pouvez donc vous en servir comme un outil à chaque fois que vous avez un petit coup de mou niveau confiance en vous. Les hirondelles du devant ont également la même fonction. Elles vous apportent de la confiance pour l'une et de la foi en vous pour l'autre. Le modèle Be Iconic a donc vraiment été pensé pour vous rappeler que vous avez de la valeur, que vous, autant que les autres, pouvez être une icône, une personne reconnue pour toutes ses qualités. Moi, à chaque fois que j'en doute, je la mets. Et ça marche. Mais oui, mais oui! Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Alors comme à chaque fois, je voulais quand même vous dire que bien sûr, on n'est pas obligé de connaître la symbolique des motifs pour craquer sur un modèle de la veste tatouée. On peut juste trouver ça cool, se trouver beau avec et penser que consommer éco-responsable, c'est décidément une très bonne idée. Pour finir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne pour découvrir tous les autres modèles. N'hésitez pas également à m'envoyer un petit message pour tous vos projets sur mesure. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à poster vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce format et quel modèle vous aimeriez voir analysé. N'hésitez pas enfin à vous abonner à la chaîne et à partager son lien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et à très vite!